Il y a des moments où j'aimerais bien que Stallone soit mon père, mais parfois il fait un peu flipper. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique et pour parler de Rambo 5, de Rambo Last Blood, qui du coup ouais, en termes d'attente, je sais pas trop ce que ça va donner, parce que oui, j'imagine bien que les anciennes générations vont certainement attendre les adieux de ce personnage du cinéma mythique. Par contre oui, pour la nouvelle génération, la génération aussi dont je fais partie, il y a peut-être pas tant de gens que ça va intéresser. Et des gens qui n'ont pas grandi avec ce personnage culte, heureusement que Stallone bénéficie d'un grand capital sympathie, et ça pour le coup, qu'importe la génération. Donc voilà, on se retrouve avec un nouveau Rambo, un Rambo qui était pas forcément attendu, parce que oui, les événements de John Rambo en 2008 pouvaient déjà conclure cet arc narratif du personnage. Je parle pas oui de la qualité du film, mais en tant que conclusion, bah c'était une belle fin pour ce personnage, une fin logique. C'est un peu le même syndrome que Toy Story 3, c'était une belle fin, on n'en attendait pas forcément plus, on a une suite et on en parle. Rambo Last Blood est réalisé par Adrian Grunberg, assistant réalisateur entre autres de Jack Reacher ou Apocalypto de Mel Gibson. Et le film est bien évidemment porté par Stallone. Rambo Last Blood nous permet de suivre une nouvelle fois John Rambo dans une nouvelle aventure malheureuse. Et cette fois-ci, la fille d'une de ses connaissances va se faire enlever. De quoi permettre à notre super soldat préféré de reprendre du service une dernière fois. Alors oui, en lisant le synopsis, ça fait un petit peu Taken et c'est un peu ça. On s'attendait à voir pourquoi pas un Logan 2.0. Après tout, c'est pareil, c'est la fin d'un personnage culte de l'histoire du cinéma. On avait aussi un petit peu ce ressenti au niveau des trailers, avec cette ambiance très similaire, et ce personnage, oui, ce personnage solitaire. Et bien sûr aussi la classification rated R que le film a réussi à obtenir. Et on a dernièrement des œuvres, notamment super-héroïques, qui ont pris ce chemin. C'est pas non plus illogique que Rambo fasse de même, pour nous proposer quelque chose de vraiment très violent, quelque chose de marquant. Et au final, bah, ce Logan 2.0, on n'y est pas vraiment, on est plus sur un mix de Taken et de Skyfall, et le métrage se fait mais absolument démonter par la critique. C'est le film Rambo qui reçoit les pires critiques. C'est pas non plus étonnant parce que les Rambo généralement, ils ont très rarement été salués par la critique, à part le premier, parce que oui, le premier c'était celui qui avait le plus de messages, qui en soi était le film le plus intéressant. Et ensuite oui, même si ce ne sont pas des grands films, on a quand même l'impression qu'il y a un petit bashing autour de cette saga, que ses côtés bourrins et actions totalement décomplexées n'ont jamais été acceptés. C'est pas arrivé d'emblée, peut-être qu'on a été mal habitué parce que le premier Rambo, c'était un film, oui, qui était bien plus travaillé. À partir de Rambo 2, là on partait vraiment dans de l'action décomplexée, ça a continué avec le 3, ça a été repris avec John Rambo, avec Rambo 4, sauf que cette fois-ci, pour faire gonfler un petit peu les stats, là on avait vraiment affaire à une boucherie encore plus spectaculaire. Je pense que Rambo tue plus de 250 personnes dans John Rambo, dans Rambo 4, donc oui, c'est plutôt pas mal. Et là, pour ce Rambo 5, on va pas forcément repousser les curseurs du nombre de morts, mais on va plutôt essayer d'aller plus loin dans la violence. I finally came home to defend the only family I've ever known. Alors oui, est-ce que le film mérite toutes ces critiques ? J'ai envie de vous dire dans un premier temps que oui, mais d'un autre côté, je les trouve quand même assez violentes parce que voilà, Rambo Last Blood n'a pas grand chose à envier à certains autres films du genre. Perso, j'ai passé un moment quelconque. C'était galvanisant, oui, durant les scènes d'action les plus gore. C'est les scènes généralement qui faisaient que la salle commençait limite à se lever, où tu sens que les gens dans la salle commencent à avoir des petits orgasmes par rapport à ce qu'on est en train de voir à l'image. Tu sens, oui, une petite jouissance par rapport à ce que tu es en train de voir à l'image. C'est presque satanique de dire ça, mais tu jouis de cette violence. C'est un petit peu aussi ce qu'on a ressenti à la fin de Once Upon a Time in Hollywood. Les combats dans Creed, c'est des moments assez spéciaux parce que tu sens que la salle est très réceptive. La salle est très réceptive durant ces séquences d'action qui sont très bonnes. Après, est-ce que ce dernier Rambo est un bon film ? J'irai pas non plus jusqu'à dire ça. La première chose qui m'intéressait après toutes ces années, et avec un Stallone un petit peu vieillissant, est-ce qu'on allait ressentir cet effet Rambo ? Et alors là, malheureusement, pas vraiment, j'ai pas vraiment ressenti cet aspect Rambo. On le voit déjà par rapport au physique de Stallone. Il a plus, vous savez, ses cheveux longs avec son bandeau. C'est sûr qu'en termes de character design, on s'y reconnaît un petit peu moins. J'attends pas non plus de retrouver ce personnage avec sa mitraillette et torse nu. On est totalement dans une autre époque, ça marcherait plus.
mais c'est vrai qu'en voyant le film, eh ben j'avais plus cette impression de voir Stallone que Rambo. Et ça aurait oui pu être n'importe quel autre film lambda plutôt qu'un Rambo. On va pas non plus le retrouver sur son terrain de prédilection qu'est la forêt, il va y avoir quand même aussi beaucoup moins de répliques badass. Il y en a une à un moment où il va dire avec son ton très stallonien, très ramboesque, tu vas m'amener là-bas où ça va chier. Mais à part ça, ouais, je vois pas trop le lien. Je comprends le fait d'avoir voulu casser avec ce qui a déjà été fait avant, comme ça a été fait pour Logan. Dans le but, oui, de nous proposer autre chose, de nous surprendre peut-être. Ça m'aurait certainement embêté de voir des fights de 30 minutes en forêt. Mais pareil, hein, pour revenir sur ce comparatif avec Logan, dans Logan, tu voyais quand même encore Wolverine. Là, je suis désolé, mais dans Rambo Last Blood, tu vois quand même plus Stallone. Stallone, c'est Rambo, c'est Rocky. D'ailleurs, pour Rocky, bah, je voyais bien plus Rocky dans Creed que Rambo dans Rambo Last Blood. Et d'ailleurs, oui, ça m'intéresse, mais entre Rambo et Rocky, ces deux personnages cultes, quel est celui que vous préférez? Et je vous invite à me dire ça en commentaire. À vrai dire, l'une des seules choses qu'on va retrouver dans ce dernier Rambo, qui fait pour le coup très Rambo, bah, c'est son final. Son final où, encore une fois, bah, t'as l'impression qu'il n'y a pas de fin, c'est assez déstabilisant, mais on va avoir, oui, cette grosse scène de combat, ce gros climax qui va se terminer, ensuite tu vas avoir 2 minutes de réplique et hop, générique. En gros, c'est un peu ça, t'as une scène d'action de 30 minutes, puis ensuite un discours de fin. J'adore l'Amérique. J'aimerais que ce pays m'aime autant que je l'aime. Et donc ouais, bah ça se termine à chaque fois un petit peu comme ça. Là, on n'est pas du tout sur un discours patriotique. Le film d'ailleurs ne parle mais alors pas du tout de ça. Mais ça se termine toujours aussi vite. Et à vrai dire d'ailleurs, comme je le disais, il n'y a pas vraiment de message. Et c'est dommage, mais Rambo, ça a toujours été un petit peu engagé en rapport avec l'Amérique, les vétérans du Vietnam, l'Afghanistan. Là, c'est une histoire d'enlèvement et de vengeance, tout ce qu'il y a de plus simple. Encore une fois, on va utiliser les cartels du Mexique. On va y revenir en partie spoiler, mais ce que je reproche au métrage, c'est surtout ces énormes raccourcis scénaristiques. Mais bon, pour tout le reste, oui, c'est des codes et des choses qu'on a déjà vu mais des centaines de fois dans d'autres films. Et j'en ai déjà touché 2 mots et je vous le confirme, ce Rambo est bel et bien violent. On peut se demander à chaque fois, vous savez, lorsqu'un film commence à communiquer sur cette classification rated R, qui est bien sûr une classification qui ne vous promet pas un énorme succès commercial, parce que oui, vous allez vous couper d'une grande partie du public, mais à côté de ça, oui, c'est de la com, vous promettez un public plus mature qu'ils vont en avoir un petit peu pour leur argent, qu'ils vont en avoir pour leur argent et qu'ils vont voir des choses vraiment très violentes. Et il y a oui, différentes doses de rated R, Deadpool ça reste du moins de 16 ans, assez accessible. Là, pour ce Rambo 5, je peux vous le confirmer, il y a des grands moments de violence, des grands moments de haine. C'est cru, c'est puissant, et si vous vous attendez à voir ça, je pense que vous allez pas être déçus. Rambo Last Blood est un film assez vide, et le personnage méritait certainement des adieux plus intéressants. Si vous aimez Rambo, vous n'allez peut-être pas vous y retrouver dans ce qui a fait que vous avez aimé ce personnage, même si certains prendront du plaisir devant la violence mise en avant à l'image. Et si vous aimez les films d'action pas forcément prise de tête, et bah pourquoi pas. Juste avant de passer au spoiler, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, je vous inviterai à revenir plus tard et on spoil. Avant de revenir aux facilités scénaristiques, je voulais revenir sur une scène que j'ai trouvée assez forte, qui m'a surprise. Je m'y attendais pas, mais bien sûr, c'est la mort de sa fille adoptive. Et du coup, oui, c'est une scène que je trouve assez forte dans plein de sens. Déjà oui, comme je vous l'ai dit, parce qu'on s'y attendait pas, mais aussi parce qu'elle raconte pas mal de choses sur le personnage de Rambo, qui a l'air d'avoir trouvé sur Terre et dans son entourage des humains qui ont l'air d'avoir un petit peu de bonté, des humains qui l'apprécient. Et là, on pouvait voir le personnage de Rambo faire du surplace depuis, je sais pas, Rambo 2, Rambo 3. Faut dire qu'à partir de ce moment-là, le personnage de Rambo c'était simplement devenu une sorte de grosse machine de guerre, pas forcément très intelligente, alors que dans le premier film, on pouvait aller chercher des messages, on pouvait creuser ce personnage, et là j'ai l'impression qu'il a fallu attendre cette scène de Rambo 5 pour aller travailler une nouvelle facette du héros, ce héros qui ressent désormais des émotions, et en plus de ça qui va se lancer dans une sorte de grand discours, alors que Rambo c'est plutôt un personnage qui est muet, c'est pas vraiment un personnage qui s'ouvre. Donc oui, à ce moment-là, durant cette scène, on a essayé de travailler le fait que le personnage a avancé dans sa vie, et c'était plutôt cool. Alors ensuite, les raccourcis scénaristiques. Sa fille qui va au Mexique vraiment sur un coup de tête, c'est dommage parce que voilà, ça aurait pu être compréhensible, mais généralement, vous savez, on rajoute quelques minutes de film où on va voir ce personnage qui va être en plein dilemme. Là, on a vraiment cette fille qui dit qu'elle ne va pas y aller, elle s'en va de la maison en disant au revoir à John, elle lui dit au revoir, elle lui dit qu'elle va bientôt rentrer, et sur un coup de tête, elle part au Mexique.
assez facile. En fait, en soi, c'est même pas le fait que ce soit facile, mais c'est que ça se fasse si rapidement, sans avoir vraiment eu affaire à un dilemme. On a ensuite la scène où John va se faire tabasser par toutes ces personnes du cartel, donc on voit bien ce quartier qui a l'air mais très surveillé. Il y a des hommes à tous les coins de rue, dès qu'ils voient une tête qui ne leur est pas familière, il y a des gens qui se ramènent. Donc voilà, c'est très surveillé et on va voir cette bonne femme qui va réussir à se rapprocher, mais à quelques mètres de l'endroit où Stallone va se faire tabasser, à se rapprocher avec sa voiture sans que personne visiblement n'ait rien vu. Déjà de 1, une voiture ça fait du bruit et faut pas me faire croire que tous les gardes sont venus pour lui. D'ailleurs, ce personnage, à part pour venir le récupérer à ce moment, qui ne sert absolument à rien. On a ensuite Stallone qui va se retrouver chez cette femme et qui va retrouver sa fille, mais ultra facilement. Le mec va rentrer dans cette petite maison de prostitution, il y a 3 gardes, il va les tuer les 3 facilement. Puis ensuite, il va récupérer sa fille et se casser. Très facile. Il retrouve aussi ultra facilement l'un des 2 frères Martinez pour lui couper la tête. Sauf que là aussi, on te montre à quel point les mecs, comment est-ce que le quartier est surveillé, comment est-ce qu'il a pu s'approcher de cette personne si importante si facilement. Grand mystère, ou encore une fois, énorme raccourci scénaristique. Et sinon oui, j'ai bien aimé le final en mode Skyfall, avec tous ces pièges et ce repli sur sa maison. Avec oui, tous ces tunnels, on pouvait déjà anticiper que ça allait se passer à cet endroit, parce que les tunnels, on les tease déjà durant le métrage. Ça marche très bien et ça fait aussi écho au premier Rambo, où on va avoir ce personnage de John qui va aussi se replier sur lui-même dans la forêt. Dans la forêt, il va installer pas mal de petits pièges un peu partout autour de lui. Donc oui, comme je le disais, le final est plutôt cool. Pour le reste, c'est très basique. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite, comme d'habitude, à la liker, à la partager, à me dire ce que vous avez pensé du film, à me dire aussi quel est votre Rambo favori. Personnellement, oui, à mes yeux, le meilleur est le premier. Par contre, mon petit plaisir coupable, ça reste oui, bien sûr, le 2. Le 2 en termes d'action, mais c'est plus que jouissif. Je vous invite, pour les nouveaux, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à aider la chaîne à se développer sur Tipeee et sur Utip. Et on va se retrouver dans quelques jours pour parler cette fois-ci d'une nouvelle série Netflix, une série qui est sortie vendredi dernier. D'ici là, je vous souhaite que votre semaine continue de bien se dérouler et je vous dis à très vite.